Marilyn Desbioles publie un roman, Le Beau Temps, dont le personnage principal est Maurice Jaubert, compositeur né à Nice en 1900 et mort en 1940. Ce roman l'amène à évoquer le film L'Atalante de Jean Vigo, dont Maurice Jaubert a composé la musique. C'est à partir de ce film que Marilyn nous fait part de ses réflexions sur la question de faire couple. Maurice Jaubert donc, a fait des musiques, a été musicien et il a fait de nombreuses musiques de films. Mais pour moi, L'Atalante, c'est quand même une sorte d'acmé, de summum. Et donc, il est question évidemment du couple dans L'Atalante, mais un couple extrêmement singulier, puisque dès le début, donc on voit ce couple Jean, joué par Jean Dasté, et Juliette par Dita Parlo, qui se marient, mais ce mariage ne les intègre pas du tout, ne les rend pas conformes, ne les intègre pas du tout à la société. Ils n'ont de cesse que de s'éloigner du cortège du mariage. On les voit débouchant, prendre le large, débouchant dans le paysage qui s'ouvre. C'est le contraire comment dire, de la société qui les recouvrirait. Mais ça, c'est une chose. Mais plus intéressant, c'est que leur couple lui-même ne correspond pas à ce qu'on imagine et quelquefois au cinéma, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'air si accordés. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est la mariée dans sa robe blanche qui fait une tête absolument épouvantable, qui est extrêmement angoissée, cependant que son mari monte sur la péniche, est très joyeux, au contraire, saute en l'air, jette son chapeau, prêt à partir joyeusement. Et elle donc finit par monter sur la péniche. Juliette ne veut pas être attrapée par son mari, par Jean, et qu'elle se dégage et qu'elle marche donc sur la péniche, cependant que lui est un peu interloqué. Elle marche sur la péniche et en même temps elle nous ouvre le paysage encore une fois et le monde. Ce qu'on voit, c'est en même temps qu'elle marche sur la péniche, ce qu'elle nous ouvre, c'est ce qu'on voit avec elle, c'est une maison, une dame qui se signe au bord du fleuve avec son petit garçon. Ce n'est pas du tout le couple replié et quand plus tard ils traverseront Paris, ils ne sacrifieront pas la mode actuelle qui consiste à mettre des cadenas sur les ponts. C'est un peu le contraire. C'est-à-dire que leur couple, au fond, ce qu'il nous montre, c'est qu'ils ne s'entendent pas au sens habituel du terme. Elle s'entend d'ailleurs peut-être plus avec le père Jules. Ils ont tous les deux une vision un peu magique du monde. Mais donc elle marche sur la péniche. Lui la poursuit. Il se fait attaquer par des chats, il est griffé au visage. C'est assez violent. Et là, il la rejoint, et au fond, j'allais dire, elle est vaincue par le désir. Non, c'est pas le mot qui convient. Elle est gagnée par son désir. C'est vrai. Il me semble que c'est un film plus sur le désir, au fond, que sur le couple. Voilà, il me semble que le désir, au fond, il réunit deux personnes qui sont étrangères. Cette fuite de Juliette, c'est pas qu'elle est accompagnée, c'est qu'elle est en même temps que la musique de Maurice Jaubert, qui ne cherche pas du tout à être au diapason, mais qui crée ce qu'il appelle une résonance dissemblable, une arabesque qui lui est propre. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, et qui m'a permis au fond d'écrire ce roman, en prenant exemple sur ce qu'il a fait pour la musique de cinéma, la musique d'écran, comme il dit,
c'est que cette musique, il l'appelle une musique impersonnelle. C'est curieux parce que c'est parce qu'elle est impersonnelle, précisément, qu'elle peut créer une arabesque propre. Et il ne cherche pas du tout à exprimer les sentiments, puisque l'image le fait parfaitement, mais à créer juste cette résonance dissemblable, on ne peut pas mieux dire, qui fait qu'il y a comme une sorte de troisième personnage, de témoin, qui serait la musique. Voilà, il me semble que c'est le film où le mariage de la musique et de l'image est amené à son plus haut niveau, parce que sans que ce soit explicite du tout, cette résonance dissemblable du couple est en quelque sorte enlevée, élevée par la musique. Ce personnage que je n'ai pas essayé au fond, que j'ai pas essayé d'accompagner, sur lequel j'ai pas essayé de me calquer, mais j'ai quand même essayé de me mettre en retrait, comme le fait la musique, hein, parce que comme le dit fort justement Maurice Jaubert, on ne va pas au cinéma pour écouter de la musique. Donc il y a cette forme de discrétion aussi qui m'a été précieuse, de retrait, et en même temps essayer discrètement de coudre, de dessiner ma propre arabesque. Alors dépêche-toi! Dépêche-toi! Là-bas! Coupe pas à l'eau! Tu papier autour! Du papier autour! Du papier autour! Heureuse vie à bord de l'Atalante. Du papier autour!